Et une nouvelle réaction des Iraniens. Le porte-parole de l'armée iranienne assure que le pays poursuivra la guerre, dit-il, aussi longtemps que les responsables politiques le jugeront opportun. On suivra donc la conférence de presse de Donald Trump à 19h. Bonjour Mathieu Mabin, vous êtes sur le pont déjà depuis Washington. En prenant constamment la parole, est-ce que le président américain risque d'être inaudible ? Alors, ce qui est certain, c'est qu'il nous fait parler, nous, les observateurs de ce conflit. D'ailleurs, merci pour cette question, puisque cela va nous permettre de faire un petit point sur la couverture que nous, médias européens, faisons de cette guerre. Mais d'abord, je vais répondre directement à votre question. Oui, les déclarations de Donald Trump sont entendues, en fait. Elles sont d'abord entendues par les Américains, bien sûr, qui sont directement intéressés par l'évolution de ce conflit, puisqu'il promet d'avoir un impact direct sur l'économie américaine, tout simplement. Et on sait que ces impacts se sont déjà dévoilés avec parfois un gallon à 5 $ à la pompe, par exemple, comme ici à Washington, et l'évocation par quelques experts économiques de la menace d'une récession. On en est là si les choses venaient vraiment à mal tourner. Maintenant, Donald Trump est également entendu par ses adversaires, évidemment. Et le message ultra-violent que nous avons évoqué à l'instant, la promesse de ramener l'Iran à l'âge de pierre, la menace de détruire les infrastructures fondamentales de l'Iran, tout cela est évidemment entendu par Téhéran, qui, ne nous y trompons pas, est obligé de redouter quand même les conséquences de la mise à exécution de ces menaces. L'économie iranienne est déjà à genoux, quoi qu'en disent ceux qui restent de l'État iranien. Donald Trump a raison quand il dit que le pays mettra 20 ans à se relever des dégâts qu'il vient de subir. Et pour le régime de Téhéran, derrière cela, il y a la menace d'un soulèvement populaire qui, cette fois, pourrait être impossible à contenir, quel que soit le chiffre des morts et la violence de la répression. Et puis la troisième catégorie qui écoute Donald Trump, c'est tout simplement le reste du monde. La Chine et la Russie, par exemple, qui subissent les effets économiques de la guerre, mais qui observent également attentivement les manœuvres militaires et diplomatiques américaines. Pékin apprend beaucoup en ce moment et transpose inévitablement la stratégie de Washington actuelle aux autres conflits potentiels qui pèsent sur le monde. N'oublions pas que tous les diplomates et les états-majors chinois et américains, pour eux, le seul vrai rendez-vous qui transformera réellement l'équilibre du monde, c'est une confrontation sino-américaine pour déterminer lequel des deux imposera sa puissance au reste de la planète. Voilà, alors dans tout ça, nous, observateurs, devons humblement continuer à opérer avec le peu d'éléments concrets et vérifiés que nous possédons, puisque soyons parfaitement clairs, l'administration américaine et la Maison-Blanche en tête pratiquent une forme de communication de guerre qui ne nous permet concrètement pas de comprendre les événements avant qu'ils se soient déroulés. En réalité, il est impossible de faire de la prospective, soyons sérieux, mais là où il y a un piège béant pour nous, c'est le style Trump. Quelle espèce d'analyse voulez-vous extraire du dernier message de Donald Trump, par exemple, qui termine par des insultes ? Et surtout, piège ultime, le rejet que peut susciter Donald Trump en Europe peut parfois se transformer en une forme d'indulgence à l'égard du régime des mollahs. Je dis bien parfois. Oui, Donald Trump enfreint toutes les règles de la diplomatie et du droit international, sans doute. Mais il n'en demeure pas moins que ceux qui gouvernent à Téhéran sont toujours ceux qui ont massacré leur population par dizaines de milliers et ont juré de rayer quelques-uns de leurs voisins de la carte. On va en parler dans un instant, mais l'épisode du sauvetage de ce militaire américain ce week-end a donné lieu à des commentaires parfois un peu déconcertants de part et d'autre de l'échiquier. Alors que, dans le fond, à l'échelle de cette guerre, il ne s'agissait pas d'un épisode anecdotique, mais bien d'un simple épisode. Et Donald Trump y reviendra sûrement ce soir. Il évoquait déjà l'une des missions les plus audacieuses de l'histoire de l'armée américaine. En tout cas, les Iraniens, Mathieu, ont une toute autre lecture de cette séquence. Ils disent que c'est une manœuvre pour préparer une mission terrestre américaine. Probabilité zéro, ou est-ce que ça peut être crédible ? Non, il faut s'arrêter sur cette déclaration, effectivement. Alors, si on s'affranchit de la communication de guerre du Pentagone et de la propagande du régime de Téhéran, ce qui n'est pas facile, qu'est-ce qu'on apprend de ce qui s'est déroulé entre le moment où un chasseur F-15 a été abattu par la défense iranienne et le moment où Donald Trump a annoncé triomphalement, effectivement, que son soldat était sain et sauf et en sécurité ?
D'abord, il se confirme ce que beaucoup d'experts affirment depuis au moins le début de cette guerre. L'Iran, avec des moyens militaires légers, reste en mesure de causer des dommages à l'armée américaine. Ça, c'est un fait. Un chasseur F-15 a bien été abattu et plusieurs appareils ont également été perdus durant les opérations de recherche et de sauvetage du pilote perdu. Maintenant, j'insiste sur ce point. Durant cette séquence, ceux qui sont farouchement hostiles à cette guerre, et je ne parle pas ici de commentateurs américains, ont pu, dans leurs analyses, être influencés par le rejet, encore une fois, que Donald Trump suscite chez eux. Et encore une fois, à mon sens, c'est un piège. L'Amérique a cherché l'un de ces hommes isolés et blessés en territoire hostile pendant un peu moins de 48 heures. Le pays a retenu son souffle, du sommet de l'État jusqu'au plus simple des citoyens. C'est comme ça ici. Quel que soit l'usage qui en est fait, la nation américaine est attachée à son armée et à ses soldats. Compulsivement. Cela explique notamment les moyens absolument considérables qui ont été mis en œuvre pour récupérer le soldat. Et c'est là que ça devient intéressant, puisque c'est précisément la mise en œuvre de ces moyens qui nous donne une idée du niveau de domination tactique des Américains au-dessus de l'Iran, aux abords de l'Iran et même sur le sol iranien. Pour récupérer cet officier, les états-majors américains ont été en mesure d'une part de mener une opération de déception, c'est-à-dire de tromper leur adversaire par une manœuvre factice à base de troupes au sol, et d'autre part, le commandement américain s'est tout simplement installé et emparé d'une portion de territoire iranien pendant plusieurs heures pour y poser des appareils gros porteurs et y installer ce que l'on appelle en jargon militaire un harpon. Nous n'aurons sans doute jamais tous les détails de l'opération, mais au moins une centaine d'hommes quand même a tenu le terrain le temps qu'ils voulaient, tout en engageant le combat face à une armée qui est chez elle, rappelons-le, et compte également des centaines de milliers de soldats. Rien que cela constitue un camouflet absolument magistral pour Téhéran. On ne va pas se voiler la face. Téhéran qui avait déjà été incapable de capturer un homme seul et blessé sur son propre territoire, avec les mêmes moyens. Alors maintenant, la propagande du régime iranien peut s'enorgueillir d'avoir détruit plusieurs appareils, c'est vrai. Mais d'abord, à l'échelle de la puissance militaire américaine, c'est absolument dérisoire. Et ensuite, les 2 Hercule C-130 abandonnés sur le terrain ne constituent ni une prise de guerre, ni une perte majeure pour l'Amérique. Ils ont été détruits par les Américains eux-mêmes à l'aide de pots thermiques, comme des braqueurs brûlent leur voiture après un casse en quelque sorte, et sans que jamais l'armée iranienne ne soit parvenue, ne serait-ce qu'à s'en approcher. En clair, les Américains sont entrés en Iran, ont récupéré ce qui leur appartenait et sont ressortis en laissant derrière eux quelques débris de leur propre matériel et surtout après avoir manœuvré et disposé du terrain au sol, comme bon leur semblait, et ce, pendant plusieurs heures. Voilà pour cette mise au point depuis Washington. Merci beaucoup Mathieu. On vous retrouvera donc pour la conférence de presse que France 24 diffuse dès 19h, heure de Paris. À tout à l'heure.